Bonjour. Voilà, en fait, il y a une question qui m'est revenue souvent ces derniers temps et au départ, je l'ai imaginée pour un ami qui se posait, des tas de questions dans lesquelles il avait du mal à trier les priorités pour, voilà, par rapport à un projet à lui et je me disais après qu'on se soit vu, mais en fait, quelle question aurait pu l'aider? Qu'est-ce que ce serait la bonne question pour faire bouger, pour savoir où était sa priorité? Et puis là, ce qui m'est venu, c'est, mais en fait, si tu n'avais aucune limite d'argent, s'il n'y avait pas un problème avec l'argent, si tu pouvais faire vraiment ce qui te plaît le plus, tu ferais quoi? Et, et comme je suis un petit peu comment, exigeante avec moi, je me suis dit, bon, ok, est-ce qu'elle est intéressante cette question pour moi aussi? Qu'est-ce que ça m'apprendrait d'y répondre? Et là, j'ai trouvé qu'effectivement, c'était super intéressant. Parce qu'en gros, la première réponse qui vient, c'est le rapport qu'on a avec le travail. Si mon travail est super génial, intéressant, etc., ben, je ne vais pas commencer par dire que je ne travaillerai plus. Ensuite, la deuxième réponse, c'est tout ce qui a un rapport avec les frustrations. C'est ah ben voilà, ça fait longtemps que je projette de faire tel ou tel voyage, d'acheter tel ou tel bien de consommation. Donc en fait, on a besoin, on se dit bon ben voilà, je vais acheter et ou investir, etc., etc. Mais en réalité, la question que je pose, c'est tout ce qui se passe après, c'est-à-dire, ok, admettons que votre travail ne vous plaît pas, que vous ayez envie d'en changer. Alors, ce serait pour faire quoi comme travail? Euh, Ok, admettons que toutes vos frustrations, les choses que vous avez envie d'acquérir depuis longtemps, ça soit fait. Ok, alors qu'est-ce que vous faites de votre vie réellement au jour le jour? Qu'est-ce qui se passe dans vos journées réellement? Euh, comment, voilà, comment le temps est occupé? À quoi faire? Euh, Qu'est-ce que tu as envie d'apprendre? Qu'est-ce que tu as envie de, de vivre? Qu'est-ce que tu as envie d'expérimenter? Qu'est-ce que tu as envie d'être? Qu'est-ce que tu as envie de partager? Avec qui tu passes ton temps? Euh, Comment tu t'exprimes? Etc., etc. Et là, ça devient une toute autre question parce que finalement, on n'est plus dans. Bah, puisque là, j'ai un rapport souffrant au travail, je ne vais pas travailler. Puisque, euh, Puisque je travaille trop, je vais travailler beaucoup moins, etc. On n'est plus dans faire l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui qui ne va pas. On est dans réellement de quoi j'ai envie. Et voilà. Et je trouve que ça change beaucoup de choses parce que ça met le doigt sur les endroits où finalement on dit qu'en gros c'est à cause de l'argent que rien ne change. Euh, Alors que pour les exemples que je viens de citer, c'est pas à cause de l'argent que rien ne change, c'est parce qu'on s'imagine qu'il y a une limite d'argent et que du coup on baisse ses exigences. Ou alors on s'imagine qu'il y a une limite d'argent et du coup on ne va pas au bout de ses projets, etc., etc. Ou en tout cas on ne va pas au bout de ses rêves. On inhibe la possibilité de faire des rêves. Et pour les questions de priorité, en tout cas pour en revenir à cet ami, auquel je n'ai pas encore posé la question d'ailleurs, pour les questions de priorité, ça peut être intéressant de regarder ça sous cet angle-là. Est-ce que c'est une question de temps? Est-ce que c'est une question d'argent? Est-ce que c'est une question d'envie, de désir? Est-ce que voilà, tout ça, c'est des choses qu'on ne regarde pas très souvent et l'argent vient un petit peu trop rapidement comme limitant pour éviter d'aller au bout de la réponse. Voilà, bah dites-moi ce que vous en pensez. Je vous embrasse.